que c'est joli tout ça. N'est-ce pas? Est-ce que le patron est là? Le patron? Bah oui, le directeur de cette maison. Bah l'antiquaire, quoi, est-il là? Il me semble que oui, madame. Eh bien, voulez-vous lui dire que 2 clients sont là qu'il demande? 2 clients? Oui. Bien, madame. Dites bien 2 clients. Et ne dites pas, monsieur, que c'est moi qui suis là, c'est une surprise. Ah, bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Blandinet. Entrez, Blondinet. Ce petit meuble-là. N'est-ce pas? Et regarde-le au moins. Ah, mais je l'ai vu tout de suite en entrant. Il est ravissant, oui. Ça aussi, c'est joli d'ailleurs. Eh bien, vous voyez que mon action en passant dans la rue ne m'avait pas trompé. Pourquoi tu me dis vous? Alors ça, je ne sais pas. Dans une boutique, il me semble que... En voilà une idée. C'est pour ton mari, hein? Ça, je ne sais pas si ça prendrait avec tout le monde. Ah. Fais comme tu veux d'ailleurs. Mais en tout cas, merci. Tu as eu raison d'insister pour que nous entrions. Mais dis, tu ne l'aimerais pas ce petit meuble-là? Ah si, il me plaît beaucoup. Ah. Tout me plaît du reste ici. C'est drôle. Non, ça n'a rien de drôle. Toutes ces choses anciennes, c'est ravissant. Ah, mais c'est qu'il faut en avoir du goût pour faire ce métier-là. Mais oui, et je m'en rends compte pour la première fois. Oh, ça, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous voudrions connaître, monsieur et moi, le prix de certains objets. Oui, oh, par exemple, toi, Daniel, ici. Ça encore, ce n'est rien. Mais toi, Michel, ici. Oh, voilà bien la plus grande surprise de ma vie. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ben, comme tu vois, le mieux du monde. Oh, que je suis heureux de te revoir. Venez, Madeleine, et permets-moi de te présenter fiancée. Madeleine, je vous présente mon plus ancien ami, Daniel Bachelet. Je suis ravi de vous connaître. Excusez-moi, mademoiselle. Tu la trouves jolie, ma fiancée? Oh, je suis plein d'admiration. Et quel joli couple vous formez. Je me demande lequel des deux je dois féliciter davantage. Non, mais te rends-tu compte que nous sommes restés 3 ans sans nous donner de nos nouvelles? Ça prouve qu'il n'y a que les gens qui ne s'aiment pas qui s'écrivent tout le temps. Nous deux, nous savions bien que notre amitié était assez solide pour résister à toutes les épreuves. 3 ans, Daniel, 3 ans. Enfin, n'en parlons plus. Parlons de nous plutôt et procédons par ordre. Ta femme, d'abord, comment va-t-elle? Ma femme, elle va bien, je te remercie. Ma sœur Valentine, bravo. Elle n'est pas là? Non, mais elle était là il y a un instant. Ah, bah tant mieux. Ah non. Profitons-en pour bavarder secrètement pendant 5 minutes tous les 3. Ah, mais, avant toute autre chose, pardon, qui est-ce? Lautrec. Je vois bien que c'est un Lautrec, mais la femme, qui est-ce? Je me le demande. Est-ce que ce ne serait pas Julie? Hein? Quelle Julie? Billanbois, la danseuse. Enfin, quoi. Oui, c'est possible, en effet. Oh, mais comment, si c'est possible, allons. Mais c'est certain, et pour moi, il n'y a même pas de doute. Mais comment se fait-il que toi, tu ne l'as pas vu tout de suite? Tu l'as peut-être plus regardé que moi. Ben, le tableau? Non, elle. Que tu es bête. Mais comme c'est amusant, chez toi, tu l'as depuis longtemps? Non, quelques heures. Et il est venu là, par hasard? Oui. C'est inouï. Il est à vendre? Oui, il est en quelque sorte vendu, d'ailleurs. Oh! Ne dis pas ça. Combien? 2 unités. Quoi? 2 millions. Non, c'est pas cher. C'est un chef-d'œuvre, hein? Hein? Oui, je n'ai jamais rêvé de plus beau. Je t'en suis 2,5 millions. 2,8 millions. Est-ce que tu es sérieux? Non, parce que je vous préviens, mademoiselle, on ne sait jamais s'il est sérieux. Mais je suis, on ne peut pas sérieux en ce moment. Bon, alors pour toi, et parce que c'est toi, ça sera 2,9 millions. Eh bien, mon vieux, je saute dessus. Les voilà, tes 2,9 millions. Ah oui, vraiment, trop belle occasion pour la laisser perdre. Je le ferai prendre tantôt. Quelle admirable toile. Voilà. Et quel souvenir, hein? À qui le dis-tu? Ah, Daniel. Vieux Daniel.
Mais oui. Ça ne vous dérange pas trop? Oh, c'est si loin. Ah ben, ça n'en a pas tellement l'air. Bon, ben, laissons-le passer à sa place, puisque je vois que c'est... Voilà. Et que je te dise la raison pour laquelle je suis doublement heureux de te revoir. Tu sais la confiance que j'ai en toi depuis notre jeunesse. Eh bien, sans tarder davantage, tu vas dire ce que tu penses de la folie que je suis en train de commettre. Non, que nous sommes en train de commettre tous les deux. Oui, Daniel, il ne me déplairait pas d'être approuvé par toi, parce que Madeleine, il faut que vous le sachiez bien, cet homme-là, c'est comme un frère aîné pour moi. Et depuis 30 dans la vie. Ah, comme je vous comprends. Je ne connais pas votre ami depuis longtemps, mais moi-même, déjà, je lui donne entièrement ma confiance. Là, Je vous en remercie. Mais avant que vous ne disiez à votre ami ce que vous pensez de moi, monsieur, combien j'aimerais savoir ce que vous pensez de lui. Car entre nous, n'est-ce pas? C'est ça. Ah, permettez, le plus important, c'est beaucoup dire, car observez que Daniel est mon ami à moi. Il est en effet votre ami à vous, mais moi, je suis ça. Vous êtes quoi? Pressée, elle est pressée. Elle est pressée d'avoir mon opinion sur toi, et c'est bien naturel, en somme, puisqu'elle sait maintenant que nous sommes de vieux amis. Cependant, je vais lui demander de bien vouloir patienter 2 minutes. Quoi, tu disais donc? Eh bien, je disais ceci. Voilà une personne qui est mariée, qui est partie de chez elle ce matin, et qui ne demande pas mieux que de divorcer pour m'épouser. Qu'est-ce que tu en penses a priori? Tu vas me répondre, évidemment, que ça dépend bien des choses, que tu ne sais pas qui est le mari. À cela, je ne sais même pas quel est son nom, je n'ai pas voulu le savoir. Ajoutez, s'il vous plaît, que j'ai refusé de vous le dire. En effet. Ce qui est très bien de la part de madame. Oui. Non, tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un homme qui n'est plus jeune. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit son âge, mais je n'ai jamais dit qu'il n'était plus jeune. En effet, oui. Ou peut-être un homme âgé sans être un homme vieux. Ne dit-on pas d'un enfant qu'il est âgé de 5 ou 6 ans? Répétez donc textuellement, d'ailleurs, à votre ami tout ce que je vous ai dit de mon mari. Ça lui fera plaisir. Que voulez-vous que ça lui fasse? Mais je connais les hommes. Il sera content de savoir que vous épousez une femme qui ne médit pas de celui dont elle se sépare. La chose est assez rare pour qu'on en prenne note. Ainsi, ne vous ai-je pas dit que c'était un homme très bien, mon mari? Très bien d'abord de sa personne. Si. Vous m'avez dit qu'il était grand, Oui. qu'il était marqué. Non. Ah, je n'ai pas dit marqué. J'ai dit buriné. Non. Et quand vous m'avez demandé s'il était intelligent, qu'est-ce que je vous ai répondu? Très, oui, mais pas extrêmement rigolo. Non, en effet, ce n'est pas un homme de votre espèce, exubérant, léger. Bouffon. Voilà, bouffon. Vous avez dit le mot, car vous êtes un bouffon. Ce qui, n'est-ce pas, madame, a bien son charme. Oui, quelquefois, oui. Je suis bien obligée de le reconnaître. Et cela peut expliquer bien des choses. Il paraît. Bon, alors si j'ai bien compris, toi, dans cette affaire, tu es le bout en train. Voilà. Tandis que mon mari... C'est le bonnet de nuit. Non, monsieur, non. C'est l'homme réfléchi. Ah. Un peu grave quelquefois, c'est vrai, mais quand il le veut bien, spirituel, ironique, mordant. Bon, cela, tu ne me l'avais pas dit. D'abord, vous, je vous prierai de ne pas me tutoyer. Bon, pourquoi... Oh, si c'est pour Daniel, il s'en fiche, tu sais. Hein. Oui, mais moi, je ne m'en fiche pas. Et lui, n'a pas tellement l'air de s'en ficher non plus. Écoutez, il me semble que vous vous égarez tous les deux en ce moment. Je me demande pourquoi vous tenez absolument à ce que nous fassions le procès de votre mari. Pour qu'il le gagne, aux yeux de votre ami. Car je ne saurais trop vous dire, monsieur, quelle estime profonde j'ai pour votre caractère. Je vous en suis infiniment reconnaissant, madame. Michel, vous ayant demandé tout à l'heure des nouvelles de votre femme, j'en ai conclu que vous étiez marié. Voyant sous l'habit militaire, j'ai deviné que vous étiez soldat. Bouffon que vous êtes. Oui, quand j'ai su, monsieur, que vous étiez marié, je me suis prise à envier votre femme. Oh, comme elle doit vous aimer. Et s'il lui est arrivé d'oublier un instant ses devoirs, je suppose... Mais vous n'avez pas supposé une chose pareille, la femme de Daniel. Mais je la connais mieux que vous, la femme de Daniel. Oh. Je vous en prie, madame, nous vivons à une époque où on se lit si facilement. Comment vous la connaissez mieux que moi? Mais oui, mais puisque c'est une femme. Mais les femmes s'y connaissent en femmes, allez. Et vous ne m'empêcherez pas de dire à votre amie que si sa femme s'est dissipée un jour, elle doit le regretter ce soir. Mais revenons à mon mari. C'est le mot. Vous venez de vous faire le plus grand tort, mon cher, en vous comparant à un homme qui a des vertus, alors que vous n'avez que des qualités.
Il y a des personnes, voyez-vous, qu'il vaut mieux ne pas mettre en face l'une de l'autre. Mais dites-moi donc, Madeleine, s'il est tellement parfait, monsieur votre mari, il vous reste encore une chose à faire, vous savez. Malheureusement pas. Mais pourquoi? Vous avez abandonné le domicile conjugal, donc vous n'avez Je qu'à... ne l'ai pas abandonné. Il m'en a flanqué dehors. Ah, ça, vous ne me l'aviez pas dit non plus. Oh, mais il n'y avait pas de quoi se vanter, non? Mais enfin, flanqué dehors ou non, j'ai la conviction, tenez, que si Daniel a le service d'aller tout simplement répéter à votre mari le bien que vous en pensez et que vous dites de lui... Mais taisez-vous, idiot, vous ne savez pas ce que vous dites. Oh, mais vous êtes bien insolente avec moi, Madeleine. Sincèrement, je me demande ce qui vous prend. Mais il me prend une furieuse envie de vous dire une chose. Ah non, pas ça, non, pas celle-là, non. Celle-là, il faut la dire sous aucun prétexte. Je m'excuse de vous avoir coupé la seconde fois, mais j'ai eu le sentiment que madame allait dire une chose qui ne doit pas être entendue par un tiers. Et le tiers, en l'occurrence, ce ne peut être que moi, évidemment. Oh, je suis désolé de voir la prendre notre entretien, vraiment. D'autant plus désolé que je m'en sens un peu responsable. Responsable? Mais dites plutôt que tu es en train de nous rendre à l'un et à l'autre le plus inestimable des services. Ta présence nous a donné l'occasion de mettre au point les choses et de nous mieux connaître. Ah oui. Je ne sais pas si votre opinion à mon égard s'est modifiée depuis 5 minutes, Madeleine, mais j'avoue franchement que votre attitude présente me laisse complètement suffoqué. Enfin, c'est à croire. Elle, ce matin encore, qui était... Qu'est-ce que j'étais ce matin encore? Ce matin encore, vous étiez... Je ne sais pas ce que j'étais ce matin encore, mais voilà déjà ce que je suis avant ce soir. Madeleine! Je l'ai appelée Madeleine. Comment tu dis? Oh, on va l'appeler comme tu voudras. Je désintéresse complètement d'une personne que désormais je considère comme une folle. C'est bien simple. Non. Non. Valentine. Vous voilà donc revenu. Mais oui. Et depuis quand? Depuis quelques jours seulement. Non, je demande la parole. Et je prie instamment les personnes présentes de bien vouloir se soumettre à mes volontés. Voilà, je suis dans une situation suffisamment embrouillée. Alors, je désirerais parler quelques minutes seul à seul avec Michel. Ainsi, mesdames, voulez-vous bien vous retirer, vous, dans cette chambre-ci, s'il vous plaît. Voilà. Et vous, dans cette chambre-là, je vous prie. Et moi qui regrettais ma conduite. Et quelque répugnance que j'éprouve à le dire, il faut pourtant que tu le saches, tu es l'amant de ma femme. Allons, bon, j'en étais sûr. Ce qui veut dire en vérité que je n'en étais pas très sûr, mais que je le redoutais. Et dès le premier mot que nous nous sommes dit tout à l'heure, j'ai senti que tu mettais une barrière entre nous. Ta poignée de main n'a pas été ce qu'elle aurait dû être après une séparation de 3 années. Et j'ai eu alors le pressentiment du malheur qui frappe notre amitié. Bon, tu as parlé, je vais répondre. Eh bien, non. Quoi, non? Non et non. Mais quoi, non et non? Je ne suis pas l'amant de ta femme, non. Regarde-moi dans les yeux, Daniel. Coupable, je le suis. Et coupable, elle l'est. Mais amant et maîtresse, nous ne l'avons jamais été. Ne te donne pas tant de peine, elle me l'a dit. Elle te l'a... Oui. Elle a menti. Comment elle a menti? Non, pour moi, j'ai plus confiance en moi qu'en elle. Je te donne ma parole d'honneur qu'il n'y a rien eu de définitif entre ta femme et moi. Toi, fais attention à ce que tu dis. Daniel, je t'ai donné ma parole d'honneur. Un sentiment de part et d'autre, j'en conviens. Sentiment même assez profond, je dois le dire. Des imprudences, je l'avoue. Des imprudences, mais modestes. Une nuit entière passée ensemble. Quoi? Mais jamais de la vie. Elle me l'a dit. Mais c'est faux. Mais c'est un mensonge affreux. Et ma foi, puisqu'elle est allée si loin, je vais, moi, te donner la preuve qu'il n'y a rien eu entre nous. Il est extrêmement pénible d'avoir à te communiquer une lettre de ta femme qui commence par « Mon petit Minet, je m'en excuse, mais je veux que tu saches exactement ce qu'a été notre aventure. » Non, je te sens sincère, je préfère te croire. Comprends. Je t'en remercie du fond du cœur. Mais tu ne devrais pas conserver une lettre pareille. Oh! Dès ce soir. Je t'en remercie. Daniel. Mais je vois clair à présent dans son jeu. Eh bien, tu as de la chance. Mais elle a dû te sentir un jour détachée d'elle, et elle a voulu te rendre jaloux. Oui, c'est possible. Mais n'en doute surtout pas. Qu'elle se soit laissée prendre à ce jeu par la suite, admets-le. Mais qu'elle te soit restée foncièrement fidèle, sois-en sûr d'ailleurs. Suis-je un tombeur de femmes? Mais non, je n'ai jamais été pour elle qu'un dérivatif. Je les distrais, je les fais rire. Et ça peut les faire tomber. Bon, ou les faire retomber dans les bras du mari. Tu as pu le constater toi-même il y a 5 minutes. Et si je te disais, Daniel, que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Avec toi. Non, ne me dis rien, je n'en sais que trop déjà. Bon, soit. Mais comme c'est vilain qu'elle ait fait ce mensonge. Oui, mais
Elles sont machiavéliques. Non, pour ma part, je les accepte encore infidèles et menteuses, mais combien j'aimerais leur nier le pouvoir de brouiller deux amis. Je peux serrer cette main sans être ridicule? Tu le peux. Bon, alors finissons-en. Et pour je vais te demander de me rendre un grand service. Mais dispose de moi comme tu l'entends. Parce qu'après la journée que je viens de passer, je ne me sens plus disposé à discuter avec une femme. Ah, je le comprends fort bien. J'aurai la gentillesse de dire à Valentine que je ne divorce plus. Bon. Et que dans ces conditions, elle veut bien s'en aller de chez moi tout de suite. Attends, là, je voudrais comprendre. Comprendre quoi? Non, tu veux que Valentine s'en aille tout de suite de chez toi? Oui, tout de suite, oui. Parce que tu ne divorces plus? Oui. Comme c'est curieux. Valentine est arrivée tout à l'heure avec sa malle, ayant entendu dire que j'avais l'intention de divorcer. Elle s'est imaginée que nous allions reprendre la vie commune. Ah! Ah! Là, ça, tu comprends maintenant? Oui. Tu n'en as pas l'air. C'est-à-dire qu'il doit me manquer une petite chose. Attends, il y a une petite chose qui m'échappe. Oui, mais quelle Attends. petite chose? Quelle petite chose? Ah, ma tête! Tu la gardes. Et oui, puisque tu viens de me donner ta parole d'honneur qu'il n'y avait rien eu de définitif entre ma femme et toi. Par conséquent, elle m'a menti. Donc, je la garde. Il me semble que je ne peux pas être plus clair. Oui, jusque-là, ça va. Bon, donc, conclusion, que Valentine s'en aille. Que Valentine s'en aille, puisque je ne divorce plus. Oui. Ah oui, alors là, excuse-moi, mais ça Ça va plus, ça. Non. Je te demande pardon. Tu n'as pas été un peu malade, toi, là-bas, au Brésil? Hein? Oui, j'ai eu les fièvres. Ah, c'est ça. Ne cherche pas, puis alors de temps en temps, le soir, comme ça, tu as des petits troubles. Oui, quelquefois. Oui. Et puis ça passe. Oui, mais c'est passé. Oui, ça prouve que tu n'es pas atteint dangereusement. Non. Bon, alors te sens-tu en état de me rendre ce service? Oui. Ah, veux-tu boire quelque chose de chaud avant? Non, merci, non. Bon, alors je peux appeler Valentine. Oui. Bien. Alors tu te souviens bien de ce que tu as vu? Oui. Il ne divorce plus. Allez-vous-en, c'est tout. Oui. Hein? Oh, Valentine. Cher. Qu'est-ce qu'il a... Il a été malade? Quand? Depuis mon départ. Mais je n'en sais rien. Comment? Vous n'en savez rien? Mais non, mais à quel genre de maladie faites-vous allusion? Oh, qu'est-ce que vous me chantez là? écoutez, il doit avoir de temps en temps des trous. Des trous? Où? Non, je veux dire des absences. Oh. Cependant, il vient de me tenir des propos tellement insensés que je suis en droit de me le demander. Mais qu'est-ce qu'il vous a donc dit? Eh bien, d'abord, Oui. à brûle-pourpoint, et sans aucune raison, il m'a appris qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre nous. Quoi? Mais comment l'a-t-il su? Par vous. Comment? Il prétend même que vous lui auriez avoué que j'avais été votre amant. Malheureux, il a voulu vous le faire dire. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit la vérité. Mais qu'appelez-vous la vérité? Que nous nous étions aimés, vous et moi, mais qu'il n'y avait rien eu entre nous. Voilà. Dieu de Dieu! Et c'est vous qui me demandez s'il n'est pas... Mais c'est qu'il m'était difficile de m'en tirer autrement, car il était formel. Alors, toute la vérité, je ne l'ai pas dite, bien entendu. Et jamais il ne saura que si je me suis exilé pendant 3 ans, c'est par amour pour vous. Revenez-vous. Mais je le croyais. Il y a 1 heure encore. Mais j'étais loin d'en être sûr, puisque depuis 15 jours que je suis rentré à Paris, je n'ai pas voulu vous donner signe de vie. Et c'est le hasard seul qui nous met en présence aujourd'hui. Oui, il y a 1 heure encore, je me croyais guéri, et je m'égarais ailleurs. Mais quand vous m'êtes apparu, là, quand je vous ai revu, mon cœur... Tellement... Prenez garde, où est-il? Mon cœur, il Mais est... non, Daniel! Daniel, je ne sais pas, il est parti par là. Avec sa femme? C'est- Quoi, qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris ce que vous venez de me demander. Je vous ai demandé si Daniel était avec sa femme. Ah oui, bon, alors là, on va me demander si je n'ai pas réellement attrapé les fièvres là-bas. Voyons. Attendez. Je vous ai... Non, il y avait là tout à l'heure une jeune femme. Eh bien, C'est la femme de Daniel. comment la femme de Daniel, c'est sa femme, cette femme-là? Oui, naturellement, puisque nous avons divorcé tous les deux il y a 2 ans et qu'il l'a épousée. Mais alors tout s'explique. Ils sont en train de divorcer. Non. Comment non? Non, et c'est précisément ce que je suis chargé de vous
Il ne divorce plus? Non, et Daniel m'a prié de vous demander de ne pas rester chez lui davantage. Ah, alors, maintenant je comprends pourquoi. Oh, mais alors, mais alors, si vous êtes divorcé, je n'ai plus de scrupules à avoir. Ma Valentine est libre. Tout à fait libre. Oh, Valentine, ce sentiment profond, car il était profond, j'en ai la preuve là. Ce sentiment profond ne s'est-il pas éteint tandis qu'à mon exil, moi, je m'enrichissais presque contre mon gré? Mais qu'en savez-vous s'il est éteint? Oh, Valentine. Et si je vous disais que depuis 2 années, j'attends votre retour, fidèle aux souvenirs que j'ai gardés de toi. Je t'aime, Valentine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Quand nous revoyons-nous? Oh, demain. Pas ce soir. Oh, si, ce soir. Allez, pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas, c'est vrai. Agnosco veteris vestigia flammé. Alors oui, j'allais le dire. Pardon. Hein? Oh.